Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me, so I... Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message sur Instagram dans lequel on me demandait si je voulais réaliser une vidéo en collaboration avec G-Shock. Il se trouve que je suis déjà l'heureux possesseur d'une G-Shock, celle-ci que vous avez peut-être déjà remarqué dans certaines vidéos, ainsi que celle-ci et celle-là. Celle-là, je la mets pour l'airsoft. Ces deux-là de la collection Denim que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai en bleu. Celle-là aussi qui est une de mes préférées, et puis quelques autres. Bref, j'en ai pas mal et c'est pas passé inaperçu. Donc évidemment, quand G-Shock m'a dit « Viens voir comment ça se passe chez nous, on va te donner des accès spéciaux, tu vas accéder à des endroits secrets, tu vas voir des prototypes, il y a plein de trucs cool qui t'attendent, on va te mettre bien, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour faire une bonne vidéo ?» J'ai demandé un magasin, pour moi tout seul. J'ai un magasin G-Shock pour moi tout seul. Enfin pour moi et surtout pour Akiko qui adore les G-Shock aussi. Je me suis dit que ce serait sympa de se faire une petite séance shopping privée dans le magasin G-Shock du quartier chic de Tokyo. On travaille toute la journée du matin au soir, donc il faut de temps en temps savoir se faire plaisir, on est d'accord? Il se trouve qu'avec Akiko, on se trouve dans un magasin G-Shock qui a été privatisé. Voilà, enfin moi c'est ce que j'exige depuis que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. Quand je fais mes courses, je ne veux personne autour de moi, c'est le minimum. Mais moi qui aime les G-Shock, j'ai jamais vu autant de modèles différents et de modèles stylés. J'ai envie de tout acheter. Alors je vous préviens, ne dites pas après coup que je vous ai pas prévenu. Dans cette vidéo, c'est vraiment le fanboy qui parle. Vous allez comprendre que j'ai toute une histoire avec ces montres G-Shock depuis très longtemps, donc je le prends personnellement. J'ai envie qu'à la fin de la vidéo, tout le monde veuille acheter une G-Shock et partir à l'aventure avec. On est d'accord ? Le truc qu'il faut savoir, c'est que G-Shock, en fonction des pays, ils ont des gammes de montres qui sont totalement différentes. Donc là, il y a des montres qui sont réservées au marché japonais. Si vous êtes en France, il y aura des montres qui sont réservées au marché français. Si vous êtes aux États-Unis, il y aura des montres qui sont réservées au marché américain. Vous avez compris. Mais étant donné que c'est une marque japonaise, c'est vraiment au Japon qu'il y en a le plus. Par contre, monsieur G-Shock, est-ce que je peux faire une petite remarque? Toutes vos montres, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? GWN Q1000, GMW B500 D-IJF. Moi on me demande qu'est-ce que t'as comme G-Shock, je suis incapable de dire ce que j'ai. Les références de vos montres, faites quelque chose s'il vous plaît. Il y a peut-être même un petit peu trop de choix, je vous avoue. Par contre il y a un truc que je remarque, enfin je le savais plus ou moins, mais là c'est flagrant. Il y a des modèles pas chers, on va dire à peu près 100 euros. Et puis ça tape jusqu'à, là j'ai vu 330 000 yens, ça fait quand même pas loin de 3000 euros. Donc il y en a pour tous les budgets, pour tous les styles. La G-Shock qui fait à peu près 5000 euros. どうしてそんなに高いですかこれ？こちらは全てチタン製でできている G-Shock でして、ベゼルの部分こうちょっとボコボコしたデザインになってると思うんですけど、で職人さんが一本一本手作業で成形してデザインしてる。 Entre tradition et modernité, la montre faite à la main par un artisan japonais avec le Bluetooth. どっちが一番人気？ GA2100 という商品、こちらですね。 Et justement, à l'occasion de cette vidéo, G-Shock m'a envoyé cette fameuse GA 2100. J'ai appris un peu plus tard que c'était non seulement la plus vendue dans ce magasin, mais aussi la plus populaire en Europe et au Japon depuis sa sortie. Et je suis pas étonné parce qu'elle a vraiment un style, surtout je pense la couleur noir mat qui est vraiment très sympa. Et pour environ 100 euros, et des fois moins selon les couleurs, t'as une montre qui est super résistante avec un mouvement japonais. C'est peut-être la G-Shock la plus discrète de la gamme. Elle est carrément moitié moins épaisse que mes autres G-Shock, mais pour autant on la remarque pas mal. Et en plus, malgré sa finesse, ça reste une G-Shock. Il y a un casing en carbone à l'intérieur, donc elle est super résistante. C'est quasiment la montre indestructible. J'ai aussi reçu la version Skeleton, qui est une édition spéciale transparente. Ça, je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde, mais moi, je la trouve très stylée. C'est très original, en tout cas. Enfin bref, le reste de la journée avec Akiko s'est transformé en une banale journée shopping. C'est une G-Shock, pas de souci. 絶対赤がいいと思うよ。 Après l'effort, le réconfort, on va se boire un petit truc sur le rooftop là, du centre commercial et je vous dirai ce qu'on a acheté parce que oui, on a fait des achats une fois rentré à la maison.
Avant de vous montrer ce qu'on a acheté, parce que évidemment on s'est laissé tenter, je vais vous dire 2 mots sur l'origine de G-Shock. Pourquoi et quand ont-elles été créées? La première G-Shock sort en 1983. Elle ressemblait fortement à ça. Peut-on s'il vous plaît illustrer cette époque en musique? Avec un film? On est sur du bon cru, une bonne année. Il faisait quoi au Japon cette année-là? L'histoire commence un petit peu avant ça, en 1981, et c'est pas moi qui vais vous la raconter, mais plutôt Ibe-san, le créateur de la G-Shock. 高校の入学祝いで初めて父親から腕時計を買ってもらいまして、それを大事に使ってたんですけれども、廊下に時計を落としてバラバラに壊して、バンドが外れてガラスが外れて、それを見た時に丈夫な時計を作りたいと思ったんですけれども。 Oui, parce qu'on est allé rencontrer le créateur de la G-Shock, Ibe-san, extrêmement sympathique. On pensait le voir juste pour une interview, et en fait il a passé toute une après-midi avec nous à nous montrer plein de trucs. Vous découvrirez ça un petit peu plus tard. En tout cas, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que G-Shock, c'est une marque japonaise, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent que c'est américain ou un truc comme ça, mais non, ça a été fait à Tokyo. たまたまこの技術センターの前の道路で道路工事をしてました。誰も腕時計をしてなかったんですね。それは壊れるからっていうことなんですけれども、丈夫な時計って道路工事の人にしていただけるんだ。2年ちょっとかかりました。 L'idée, c'était de faire une montre que tout le monde puisse porter sans devoir faire attention à la casser. Elle devait être solide, mais aussi abordable. Au début, c'était surtout des ouvriers qui la portaient. Et puis, dans les années 90, c'est devenu un petit peu un symbole de la culture urbaine. C'était super stylé à l'époque de porter une G-Shock. Et même aujourd'hui, G-Shock gagne de plus en plus en popularité chaque année. Et la raison à ça, si vous voulez mon avis, c'est qu'ils n'ont jamais sacrifié la solidité au profit du design. C'est un parfait compromis en fait. Oui, je sais, on dirait que je voulais un script là, mais non, c'est vraiment ce que je pense. Et c'est pour ça que j'en ai plusieurs. C'est autant pour le style que pour la qualité et la solidité. Et en fait, les G-Shock, elles sont même portées par les astronautes, des pompiers, les forces spéciales aux États-Unis. Enfin bref, c'est vraiment la montre fiable. Les G-Shock, elles sont toutes étanches et aussi résistantes au choc. G-Shock, hein. Normalement, on peut balancer n'importe quel G-Shock depuis le 3e étage sans la ruiner, sans risquer de la casser. Mais elles sont aussi résistantes à la poussière, aux températures extrêmes. Vous avez peut-être déjà vu sur YouTube des personnes qui s'amusent à les congeler et après à les ressortir et elles fonctionnent encore. Elles sont résistantes aux vibrations. Et alors le test des vibrations qu'ils nous ont montré, il est hardcore de ouf. Derrière moi se trouve le centre de recherche et développement de Casio. C'est absolument énorme. On n'est plus du tout dans le centre de Tokyo. 先にどれをデモしてもらうかをちょっと見てもらって、それから撮影に入りましょう。 明らかにチェックの方で、なんでかって言いますと突き詰めるのに全部分解して部品を一つ一つチェックしないとどこが悪かったかがわからないんですね。実験は簡単にできるんですけれどもその解析が非常に難しい。 Je précise que là on est dans un laboratoire de test, mais il y en a plusieurs dans ce bâtiment. Il y en a où les gens travaillent, celui-là il est libre, il est fait pour qu'on puisse venir et filmer des trucs, mais il n'y a pas que ça. Il y en a où il y a plein de gens qui testent des trucs et tout, là ils nous ont laissé un espace pour nous. Mais après, en toute honnêteté, on sait aussi grâce à YouTube qu'une G-Shock ne résiste pas à une presse hydraulique ou au passage d'un train si on le laisse sur un rail de chemin de fer. C'est des montres qui s'en prennent plein la gueule sur YouTube, tout le monde essaye de les détruire. Mais quand même, on peut dire avec confiance que c'est très solide. G-Shock a fait passer un camion de 20 tonnes quand même sur une G-Shock. Ils en ont envoyé une dans l'océan à une profondeur de 200 mètres. Ils leur foutent des coups de marteau, des chocs électriques. En fait, je pense que si malheureusement il t'arrive un truc, ton corps va casser bien avant ta montre. Ma toute première G-Shock, elle s'en est pris, mais alors plein la gueule et elle a jamais bronché. Quand je suis arrivé au Japon, la toute première fois, la première chose que j'ai achetée, c'est une G-Shock, ma première G-Shock. Je suis rentré en sa possession le 7 avril 2004, comme en témoigne cette photo d'une incroyable qualité. C'était la G-Shock GW1100BJ 4AJF.
sorti en août 2003, prix catalogue 28 000 yens hors taxe, 200 € à peu près. C'était une belle somme à l'époque, je peux vous dire que ça m'a fait mal de les sortir, mais ça m'a fait extrêmement plaisir et surtout c'était un de mes meilleurs achats que j'ai fait de toute ma vie. C'était une montre qui déjà à l'époque fonctionnait à l'énergie solaire, elle se mettait à l'heure automatiquement à la seconde près par onde radio. Dès que je passais un fuseau horaire, elle se mettait à jour automatiquement, on pouvait voir l'heure de toutes les grandes villes du monde. Bref, moi qui étais un grand voyageur en devenir, c'était la montre parfaite. Je l'ai trimballée dans tous mes voyages pendant des années, elle était toujours à mon poignet. Elle est sur presque toutes mes photos de voyage pendant 10 ans. Elle m'a jamais fait faux pas, j'ai tous mes meilleurs souvenirs qui sont avec elle ou presque, et je l'ai perdue. Je perds jamais rien, mais celle-là je l'ai perdue. Et elle est plus commercialisée depuis longtemps. Depuis, vous l'avez vu, j'en ai racheté pas mal. Comme par exemple, dans notre fameux magasin G-Shock, la Mudmaster GGB100 1A9JF. Ça, c'est une montre qui est faite pour l'extérieur, comme toutes les G-Shock, vous allez me dire, mais particulièrement celle-là. Elle est hyper solide. Elle a le casing en carbone à l'intérieur, plus un cadran en fibre de carbone, ce qui fait qu'elle est super solide mais aussi super légère. Elle mesure l'altitude, la température, la pression atmosphérique pour anticiper par exemple les changements météo. Il fait actuellement dans cette pièce 26,7 degrés. J'ai juste à appuyer sur un bouton pour activer la boussole. C'est pas assez connu, toutes les fonctionnalités des G-Shock. Tu peux rentrer par exemple des coordonnées sur ton smartphone, mettons quelque chose en pleine montagne, et ta montre, elle va te guider jusqu'au point d'arrivée. La série Mudmaster, si vous voulez mon avis, c'est une des meilleures de G-Shock. Et j'ai pas pris la Frogman qui me plaisait beaucoup parce que déjà elle était 2 fois plus chère que celle-là, donc ça joue pas mal. Plongée, Airsoft. Plongée, Airsoft. Mais aussi j'en ai une autre dans ma wishlist, il y en a une que j'aimerais bien acheter un jour. C'est bien sûr pour les connaisseurs, la GWF A1000BRT 1AJR. C'est une édition limitée et le prix, putain j'ai même du mal à le dire tellement, le prix a déjà doublé depuis sa sortie fin d'année dernière. Je sais pas si, tu vois. Akiko, elle a choisi, et elle est tellement stylée en vrai, la G-Squad GBD H1000 1A7 JR. Bien fat aussi quand on compare à la GA 2100. C'est pour le sport avec toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre de ce genre de montre pour mesurer son rythme cardiaque. Il y a un GPS à l'intérieur. Elle est pleine de capteurs. Baromètre, altimètre, thermomètre, capteur de pression et tous ces trucs dont Akiko ne se servira absolument jamais. Elle est connectée à ton smartphone via le Bluetooth. Tu peux recevoir tes notifications, etc. C'est pas la plus smartwatch des G-Shock, mais c'est déjà pas mal. Elle se recharge à l'énergie solaire et là je vois qu'elle a encore toutes ses barres de batterie alors qu'Akiko s'en sert depuis maintenant plus de 3 semaines. Ils ont passé le cap des 100 millions de G-Shock vendus en 2017 et si vous voulez savoir pourquoi, je vais vous le dire, il y a un gros problème en fait avec les G-Shock. Vous l'avez sûrement remarqué puisque j'en suis la victime régulièrement. Ce problème, c'est qu'une G-Shock, c'est pas suffisant. Vous allez peut-être me dire, on n'a que 2 poignées, on n'a pas besoin d'en avoir 10. Mais quand même, c'est bien d'en avoir une noire sobre qui passe partout, mais en avoir 1 ou 2 colorées pour varier selon les occasions, c'est pas mal. Et puis si on fait du sport ou pas mal d'activités en extérieur, on peut avoir besoin des fonctionnalités d'une montre connectée comme ça, ou d'une Mudmaster, ou d'une Frogman si on fait de la plongée. Et puis il y a l'édition Gundam qui vient de sortir, est-ce qu'elle est pas trop stylée? Et puis attendez, G-Shock ils font des smartwatches maintenant, il faut bien tester ça. Et puis quand on voyage, ce modèle il existe qu'en France, celui-là qu'aux États-Unis, celui-là qu'au Japon. Est-ce que je vais pas me laisser tenter, comme ça je serai le seul à l'avoir? Et puis celle-là, au prix où ils la vendent, est-ce que je pourrais pas laisser passer l'occasion? Au bout d'un moment, on dirait des Pokémon, attrapez-les toutes. Les gars au magasin G-Shock, ils m'ont dit qu'il y avait en ce moment entre 300 et 400 modèles et couleurs disponibles. Petite G-Shock en collabo avec Dragon Ball Z, et j'ai envie de l'acheter juste parce que c'est tellement dur à trouver les G-Shock qui sont faites en collaboration avec des animés. Il y en a 3000 qui sont sortis au total depuis le lancement de la G-Shock. Tu m'étonnes qu'ils en vendent par millions. L'histoire de G-Shock, c'est très simple. Ibe-san, il a sorti la première G-Shock en 1983. La première année, il y a eu 2 modèles. L'année suivante, pareil, 2 modèles. L'année d'après, 2 modèles. Et puis maintenant, ils en sortent une par jour parce que 3000, c'est pas possible autrement. 当初最初の G-Shock は私一人からスタートして途中で2人加わってきました。で最終的には8人のプロジェクトですけれども、数えたことはないんですけれども、一つを作るのにはもう数十人のそういうスタッフが集まってやっております。 En tout cas ça,
pour être sérieux 2 secondes, c'est quand même une putain d'évolution comparée à la première G-Shock et même au premier concept qui n'était même pas une montre, c'était une espèce de boule de mousse noire qu'on a pu voir d'ailleurs que Ibe-san vous avait amené. À l'époque, lui, il voulait juste sortir sa montre qui était fiable et qui se cassait pas et aujourd'hui, c'est devenu un truc immense connu dans le monde entier. Des G-Shock, il y en a beaucoup et il y en a quelques-unes qui sont même exceptionnelles, tellement exceptionnelles que même les plus grands collectionneurs ne les auront jamais dans leur collection. On est allé les voir. Écoutez, bienvenue chez Casio. Ce badge me donne l'autorisation de faire absolument tout ce que je veux dans cet édifice de 22 étages. C'est faux, mais j'ai quand même un badge qui me permet d'accéder à une pièce secrète que vous ne verrez jamais nulle part ailleurs à part sur cette chaîne. Derrière la caméra, Mitsugi, bonjour. Bonjour. Devant la caméra, Akiko, bonjour. Bonjour. Et moi, bonjour. On y va? Je sais où c'est déjà. Par là. Par là, attention. Je connais par cœur. Et ils nous ont carrément, quasiment privatisé le truc. Et on va accéder au Futurarium, je crois que ça s'appelle. C'est un espèce de showroom qu'ils ont pour eux dans leurs locaux, qui n'est pas public. La dernière personne qui est rentrée ici, c'était il y a plus de 2 semaines. Casio ne fait pas que des G-Shock, du coup on voit qu'ils font des calculatrices aussi. Hein. Casio qui a fait la première calculatrice du monde. Prenez ça dans les dents, Texas Instruments. Je sais pas si je peux le dire dans la vidéo. En 1980, t'avais déjà des jeux vidéo sur ta calculatrice quoi. T'as vu, regarde, t'as un jeu de boxe. Le point c'est punch, le égal c'est up down et le plus c'est esquive. Casio on connaît pour les calculatrices, pour les montres, mais au Japon c'est extrêmement connu. Alors maintenant il y en a un petit peu moins, mais c'est extrêmement connu pour les Denshi Jisho, les dictionnaires électroniques. Et ça au Japon c'était lourd. T'as connu toi Mitsu? Ouais. T'as utilisé? J'ai utilisé. Tu utilises encore? J'utilise plus. On a les smartphones maintenant, on est d'accord? Exactement. Ah ils ont des pianos aussi, c'est vrai. Bon on n'est pas là pour ça. こちらが、1983年に誕生した G-SHOCK の初号機になります。 C'est la première G-Shock que je tiens dans mes mains. Écoutez, en tant que fan de G-Shock, je trouve que c'est un beau moment. 今と全然変わらないですね。も Alors à ton avis, laquelle est la première G-Shock, laquelle est la dernière G-Shock? Ah, dur à juger. Hein. Dur à dire, hein. Là on est impressionné, mais ça n'est pas fini. Maintenant il arrive la G-Shock la plus chère du monde. Tellement chère que je ne connais même pas le prix. Ils m'ont dit c'est indécent. Tellement cher qu'il faut mettre des gants. Tellement cher qu'il faut mettre 3 gants. Ah oui, c'est que du pur or. Bon, honnêtement, c'est pas trop mon style, mais surtout c'est lourd quoi. Elle est pas faite pour être vendue en plus, donc elle est pas faite pour être. Elle est pas petite quoi, elle est pas léger, rien. T'as un petit peu une brique au poignet. う重い。でもさ、私がこれしてても誰も700万ってわからないよね。 Elle dit 50 000 euros, c'est 50 000 euros le modèle en or qui a été mis en vente par Casio. Étant donné que celui-là c'est un modèle unique, un petit peu machin, c'est beaucoup plus cher que ça, d'accord? On est sur du plus exceptionnel que ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est le côté exclusif de la vidéo, d'accord? Faut bien, c'est maintenant, tu vois, c'est ça. Et ça. Je suis en double G-Shock là du coup. Ah t'as vu, t'as la première et la dernière du coup. Ah ouais. Voilà, je roule sur le temps. Ça veut rien dire. Je cherche un truc à dire. Ouh là là. Ah ouais. À la main toute la journée en vrai ça doit peser quoi. Bonjour, j'ai beaucoup d'argent, je me suis acheté une G-Shock. ここまでロングランになった一つ大きな要因はメディアの方々が G-SHOCK をやっぱり定期的に扱ってくださってるんですね。でそこが非常にやっぱり大きな要因じゃないかなと思ってますので、今日はとても感謝しております。 Ma conclusion, c'est que G-Shock, c'est vraiment quelque chose d'unique. Il y a des concurrents évidemment, mais il n'y a personne qui regroupe la solidité, la qualité, les fonctionnalités, le choix, le prix. Cette vidéo, c'est un petit peu la preuve que je suis fanboy de la marque. J'aime beaucoup les montres en général, mais les G-Shock, je les achète un petit peu comme j'achèterais des paires de sneakers. En tout cas, merci beaucoup à G-Shock pour ces journées découvertes. C'était une sacrée chance pour Akiko et moi de voir tout ça. Et encore une fois aussi, Ibe-san, c'était une crème cet homme. Il nous a tout de suite mis à l'aise parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est relativement stressant quand même, c'est intimidant. Akiko, je l'ai jamais vu aussi tendu en fait, mais ça s'est super bien passé. Il a même dédicacé la G-Shock préférée d'Akiko. Elle était super contente et pour la petite histoire, sa G-Shock préférée, c'est la même que celle que portait Ibe-san ce jour-là. La petite cerise sur le gâteau.
Bref, ça va nous faire plein de bons souvenirs. J'espère que vous avez compris que j'ai fait cette vidéo parce que vraiment, j'aime beaucoup G-Shock et je vais vous laisser en description un lien, je pense, vers le site de G-Shock France. Regardez encore une fois la série GA 2100. En plus d'avoir un nom assez facile à retenir, celle-là, c'est leur best-seller. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci à toute l'équipe G-Shock, aussi bien en France qu'au Japon, qui nous a accueillis. Et surtout, merci à vous de regarder cette vidéo et de me permettre de vivre ce genre d'expérience. À bientôt pour une vidéo qui sera totalement différente. Des bisous. 朝まず何も気にせずに朝を起きる、音楽を聴きながら朝食を食べる。私田舎に住んでるもんですから畑を借りて野菜作りを趣味でやってるんですね。でそれを食べきれないので近所の人たちにも分けてあげる。自分としてはコーヒーと、きゅうりとトマトをおやつにして、コーヒーを飲む。夜フランスの赤ワインで、今日は最高の一日と、妻と一緒に飲む。これが自分の最高の一日で、これ自分は昨日の出来事なんです。素敵なお話です本当に。Ça a marché? Non.